Chaque jour, nous faisons confiance à un simple verre d'eau pour étancher notre soif et nous maintenir en vie. Mais si ce geste même, si ordinaire, si essentiel, cachait un secret mortel, partout dans le monde, des millions de personnes sont confrontées à une menace silencieuse qui se cache dans chaque goutte qu'elles boivent. Aujourd'hui, nous exposons la vérité choquante derrière la raison pour laquelle l'eau potable tue plus de gens que la faim. Restez avec nous alors que nous révélons les faits qui peuvent changer des vies et peut-être même les sauver. Imaginez un instant, vous ouvrez votre robinet, l'eau coule, claire et abondante. Un geste simple, un geste vital, mais pour des millions de personnes dans le monde, ce même geste peut signifier la mort. Bienvenue sur AgriVerTech, la chaîne qui vous révèle les vérités essentielles sur l'agriculture, l'environnement et la santé publique. Je suis votre guide aujourd'hui, et croyez-moi, ce que vous allez découvrir va complètement changer votre perception de l'eau. Voici une statistique qui va vous glacer le sang. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'eau insalubre est responsable de 9,1% des maladies et de 6% des décès enregistrés chaque année dans le monde. Mais attendez, ce n'est pas tout. Et c'est là que ça devient vraiment alarmant. Les enfants sont les premières victimes. L'eau contaminée est en cause dans 22% des maladies chez les moins de 14 ans. Un enfant sur 4 qui meurt le fait à cause de l'eau insalubre. Laissez-moi répéter. 1 sur 4. Chaque année, 1 600 000 personnes meurent de maladies diarrhéiques. Et devinez quoi ? 90% d'entre elles sont des enfants de moins de 5 ans vivant dans les pays en développement. C'est plus que la population entière de certaines villes européennes, disparues en une seule année. L'eau, source de vie, mais aussi source de mort. Comment est-ce possible ? Restez avec moi. Car aujourd'hui, nous allons plonger au cœur de cette problématique mondiale qui nous concerne tous, agriculteurs, étudiants en agronomie, citoyens du monde. Vous pensez que le problème, c'est uniquement le manque d'eau ? Détrompez-vous. Le danger vient aussi de son excès. Rappelez-vous le tsunami du 26 décembre 2004 dans l'océan Indien. Plus de 230 000 morts. Mais les vagues meurtrières n'ont été que le début du cauchemar. Dans les semaines qui ont suivi, les inondations massives ont contaminé les sources d'eau potable, provoquant une vague secondaire de maladies. Choléra, typhoïde, hépatite. Trop peu d'eau, c'est la déshydratation. Trop d'eau, c'est la contamination. L'eau, c'est un équilibre fragile entre vie et survie. Parlons maintenant de l'injustice la plus criante de notre époque, l'inégalité face à l'eau. Dans les pays développés, l'eau insalubre cause moins de 1% de la morbidité et seulement 0,5% des décès. C'est presque négligeable, statistiquement parlant. Mais dans les pays en développement, accrochez-vous, cette proportion explose à 10% de la morbidité et 8% des décès. Autrement dit, le lieu de votre naissance détermine vos chances de mourir, à cause de l'eau. Pour nos amis agriculteurs qui nous regardent, vous comprenez mieux maintenant pourquoi l'accès à l'eau propre n'est pas qu'une question d'irrigation. C'est une question de survie pour les communautés rurales que vous côtoyez ou dont vous faites partie. Quand on parle de manque d'eau, on pense immédiatement à la soif. Mais la réalité est bien plus complexe et terrifiante. Sans quantité suffisante d'eau, c'est toute une cascade de maladies qui s'abat sur les populations vulnérables. Premier niveau, les maladies des mains sales. Sans eau pour se laver, les maladies à transmission féco-orale se propagent comme une traînée de poudre. Les maladies diarrhéiques deviennent alors le quotidien de millions de personnes. Pour un enfant de moins de 5 ans, une simple diarrhée peut être fatale par déshydratation rapide. Deuxième niveau, les maladies de peau et des yeux. La gale, cette infection cutanée insupportable causée par des acariens microscopiques. Le trachome, une infection oculaire qui, sans traitement, conduit à la cécité. Ces maladies prospèrent dans les environnements où l'hygiène est impossible faute d'eau. Troisième niveau, les parasites, les poux, les tiques. Sans eau pour laver le corps et les vêtements, ces parasites,
trouvent un terrain de jeu idéal. Et avec eux viennent leur lot de maladies, typhus, fièvre récurrente. Quatrième niveau, le péril fécal. C'est le terme médical qui désigne les maladies transmises par contamination fécale. La liste fait froid dans le dos. Choléra, avec ses diarrhées mortelles en quelques heures. Shigellose, qui peuvent causer la dysenterie. Fièvre typhoïde, qui peut être fatale sans traitement. Hépatite virale, A et E, qui attaquent le foie. Leptospirose, transmise par l'urine des rongeurs dans l'eau contaminée. Et le piège le plus sournois, les inondations. On pourrait penser qu'avec l'eau en abondance, le problème est résolu. Mais non, les inondations créent des zones d'eau stagnantes, des gîtes parfaits pour les moustiques vecteurs du paludisme. L'eau en excès favorise indirectement la transmission de maladies vectorielles. Pour les agriculteurs, cette réalité a un impact direct sur la santé des travailleurs agricoles et des communautés rurales. La gestion de l'eau dans vos exploitations n'est pas qu'une question de rendement, c'est aussi une question de santé publique. Voici une vérité contre-intuitive qui va vous surprendre. La quantité d'eau prime sur la qualité. Oui, vous avez bien entendu. Il vaut mieux avoir suffisamment d'eau de qualité moyenne que très peu d'eau parfaitement pure. Pourquoi ? Parce que l'hygiène sauve plus de vies que la pureté absolue. Pouvoir se laver les mains, nettoyer les ustensiles de cuisine, laver les aliments, toutes ces activités nécessitent de l'eau, en quantité. Une main propre lavée avec une eau légèrement contaminée présente moins de risques qu'une main sale, même si vous buvez de l'eau parfaitement potable ensuite. C'est la contamination croisée qui tue. Les chiffres à retenir absolument, pour la survie pure, c'est-à-dire uniquement pour boire, en zone tempérée, c'est 3 litres par jour et par personne, et en zone tropicale, c'est entre 6 et 10 litres par jour et par personne. Mais attention, ces chiffres sont insuffisants pour une hygiène correcte. Le minimum vital, qui inclut l'hygiène corporelle et la cuisson des aliments, c'est 20 litres par jour et par personne. Pour mettre cela en perspective, en France, nous consommons en moyenne 150 litres d'eau par jour et par personne. Imaginez vivre avec seulement 20 litres, c'est à peine un seau et demi. D'où vient cette eau précieuse ? Eh bien, il y a 3 sources principales. Les eaux de surface, comme les rivières et les lacs. Les eaux souterraines, notamment les puits et les sources. Et enfin, les eaux de pluie. Chacune de ces sources doit être protégée contre la contamination fécale. Un simple point d'eau non protégé devient rapidement un foyer de maladie pour toute une communauté. Mais attention, ne négligeons pas la qualité pour autant. Si la quantité prime, la qualité reste cruciale. Les risques biologiques, c'est-à-dire la contamination par des micro-organismes pathogènes, restent la priorité numéro 1. Les mesures préventives contre la contamination bactériologique sont d'une importance capitale. Pour les exploitations agricoles, cela signifie protéger vos points d'eau, installer des systèmes de filtration basiques et former votre personnel aux bonnes pratiques d'hygiène. Maintenant, parlons de ce qu'on ne voit pas, les véritables tueurs silencieux. L'épidémie de Delhi, 1955 à 1956. Imaginez, une grande ville, une capitale, Delhi, en Inde. Le système d'eau potable est contaminé par des eaux usées. Résultat, 29 300 cas d'ictère, c'est-à-dire de jaunisse, symptôme de l'hépatite E. Une épidémie massive qui a paralysé la ville pendant des mois. L'ironie, personne n'avait rien vu venir. L'eau semblait normale, claire, sans odeur. Mais elle portait en elle un virus mortel. L'épidémie de Milwaukee, 1993. Celle-ci est encore plus effrayante. Milwaukee, États-Unis, pays développé, normes strictes, contrôle régulier. L'eau était conforme à tous les critères classiques de potabilité. Pourtant, 400 000 personnes, soit près de la moitié de la population de la ville, ont contracté une gastro-entérite sévère. Le coupable ? Un parasite microscopique, Cryptosporidium parvum. Ce cas démontre une vérité dérangeante. Même avec toute notre technologie,
nous ne sommes pas à l'abri. Comment détecte-t-on la contamination? On utilise des indicateurs de pollution d'origine fécale. Les stars de ces indicateurs, les coliformes fécaux. Ce sont des bactéries qu'on trouve naturellement dans les intestins des humains et des animaux. Leur présence dans l'eau signifie une contamination fécale récente. Et si les matières fécales sont là, les germes pathogènes dangereux le sont probablement aussi. Alors, la norme internationale, c'est qu'une eau peut être distribuée si elle ne contient pas plus de 10 coliformes fécaux pour 100 ml. Au-delà de ce seuil, eh bien, c'est vraiment un danger. Mais il y a un piège mortel, les parasites résistants. Voilà le cauchemar des épidémiologistes. Certains parasites, comme Cryptosporidium, résistent à la chloration. La désinfection classique de l'eau ne les élimine pas. Ces organismes sont protégés par une coque dure, une sorte de bunker microscopique qui les rend presque indestructibles. Ils peuvent survivre pendant des mois dans de l'eau chlorée. Pour les agriculteurs qui utilisent de l'eau d'irrigation sur des cultures maraîchères, cette information est vraiment critique. La simple chloration de votre eau d'irrigation ne garantit pas l'élimination de tous les pathogènes. Que vous soyez agriculteur, étudiant en agronomie, voyageur ou tout simplement un citoyen soucieux de sa santé, voici les règles d'or pour vous protéger. Pour les voyageurs dans les zones à risque, première règle, vos mains sont vos ennemis. Lavez-vous systématiquement les mains avant chaque repas. Utilisez du savon si possible, sinon un gel hydroalcoolique. Cette simple habitude peut, croyez-le ou non, réduire le risque de maladie diarrhéique de 50%. Règle numéro 2. Méfiez-vous des aliments crus. Évitez absolument les salades de crudité, la sauce verte, la mayonnaise, les crèmes anglaises et tout ce qui est servi froid et préparé avec de l'eau locale. Pourquoi? Eh bien, parce que ces aliments ont été en contact direct avec de l'eau potentiellement contaminée. Règle numéro 3. Peler et laver. Tous les fruits frais doivent être pelés par vos mains, pas par celles du vendeur ou du serveur. Les légumes doivent être lavés avec une eau que vous contrôlez, idéalement de l'eau en bouteille ou bouillie. Règle numéro 4. Le chaud est votre ami. Privilégiez les plats servis très chauds. La chaleur tue la plupart des pathogènes. Un plat réchauffé ou tiède est dangereux, car les bactéries ont pu se multiplier. Alors, règle numéro 5, attention aux produits laitiers. Évitez le lait et tous les produits laitiers, sauf s'ils sont clairement étiquetés comme pasteurisés. Le lait cru, eh bien, il peut transmettre de nombreuses maladies, comme la tuberculose, la brucellose ou encore la listériose. Règle numéro 6, glaces et glaçons, ce sont vraiment les pièges glacés. Les glaces artisanales et les glaçons sont préparés avec l'eau locale. Si cette eau est contaminée, vous ingérez directement les pathogènes. Et il faut savoir que le froid ne tue pas les bactéries, il les endort simplement. Règle numéro 7. Boissons sûres. Sans risque, vous avez les boissons chaudes, comme le thé ou le café, les boissons en bouteilles capsulées que vous ouvrez vous-même, et les canettes que vous ouvrez aussi vous-même. Vérifiez toujours que le seau de sécurité est intact, c'est super important. Dans certains pays, des bouteilles vides sont remplies avec de l'eau du robinet et revendues, donc soyez vraiment vigilants. Pour les agriculteurs et techniciens agricoles, il y a quelques conseils essentiels à suivre. Conseil numéro 1. Protégez vos sources d'eau. Installez des barrières physiques autour des puits et des points d'eau. Vraiment, c'est important. Empêcher l'accès aux animaux, c'est souvent négligé, mais ça fait une vraie différence. Un simple grillage peut faire la différence entre une eau saine et une eau contaminée. Conseil numéro 2. Traitez l'eau d'irrigation. Pour les cultures qui seront consommées crues, il est recommandé d'utiliser un système de filtration et de désinfection pour votre eau d'irrigation. D'ailleurs, les recherches récentes montrent que l'irrigation avec de l'eau contaminée est une source majeure de contamination des produits agricoles. Conseil numéro 3. Formez vos équipes. La santé de vos travailleurs agricoles dépend vraiment de bonnes pratiques d'hygiène. Pensez à installer des points d'eau avec du savon sur votre exploitation. C'est tout simple, mais ça change tout.
Encouragez le lavage des mains régulier, surtout avant les pauses repas, c'est essentiel. La prévention médicamenteuse, alors, quand est-elle vraiment nécessaire? Eh bien, pour la grande majorité des voyageurs, elle n'est pas nécessaire. Les bonnes pratiques d'hygiène suffisent largement. Cependant, il y a certaines personnes vulnérables qui peuvent bénéficier d'une prophylaxie antibiotique à base de fluoroquinolone, comme par exemple les personnes immunodéficientes, les porteurs de pathologies sous-jacentes graves, ou encore celles qui ont une acidité gastrique réduite parce qu'elles prennent des antiacides. Attention, cette prophylaxie est clairement déconseillée chez les enfants et les femmes enceintes. Il est donc essentiel de consulter un médecin spécialisé en médecine des voyages avant de partir dans une zone à risque. Les innovations récentes qui changent vraiment la donne, c'est passionnant. Il y a des recherches prometteuses en cours, comme par exemple les filtres céramiques imprégnés de nanoparticules d'argent, capables d'éliminer 99,9% des pathogènes. On trouve aussi des systèmes de désinfection solaire, ou SODIS, pour les communautés rurales, ainsi que des applications mobiles pour cartographier les points d'eau sûrs dans les pays en développement. Et puis, il y a aussi des techniques de biochar pour purifier l'eau dans les exploitations agricoles. Pour les étudiants en agronomie qui nous regardent, ce domaine offre vraiment des opportunités de recherche fantastiques. L'eau saine pour tous reste sans doute l'un des plus grands défis de notre siècle. Nous voilà arrivés au terme de cette plongée dans le monde complexe et vital des maladies liées à l'eau. Retenez ces 3 vérités fondamentales. Première vérité, l'eau tue plus que la faim. Chaque année, l'eau insalubre tue plus de personnes que tous les conflits armés réunis. C'est une guerre silencieuse qui se déroule sous nos yeux. Deuxième vérité, la solution existe. Nous avons en fait les connaissances, la technologie et les moyens de résoudre ce problème. Ce qui manque, c'est la volonté politique et l'engagement communautaire. Troisième vérité, chacun peut agir. Que vous soyez agriculteur protégeant ses sources d'eau, étudiant en agronomie développant de nouvelles solutions, ou simple citoyen appliquant les bonnes pratiques d'hygiène, votre action compte. L'accès à l'eau saine est un droit humain fondamental. Mais c'est aussi une responsabilité collective. Abonnez-vous à AgriVertTech et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos sur l'agriculture durable, la santé environnementale et les technologies vertes. Laissez un commentaire ci-dessous. Quelles mesures allez-vous mettre en place dès demain sur votre exploitation ou dans votre quotidien? Ensemble, construisons un avenir où l'eau redevient uniquement ce qu'elle doit être. Une source de vie, pas de mort. À très bientôt sur AgriVertTech. Prenez soin de vous et surtout, prenez soin de votre eau. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez appris quelque chose de nouveau ou si le sujet vous a touché, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, à partager cette vidéo avec votre entourage et à vous abonner à la chaîne AgriVertTech. Ensemble, faisons grandir cette communauté engagée pour un monde plus sain et mieux informé. Vos commentaires et vos retours sont vraiment précieux, alors faites entendre votre voix ci-dessous. À très bientôt.